Dans cette vidéo, je vais vous parler des exercices avec les tableaux. Donc on va utiliser l'outil texte, on va parler du créateur de grille qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Je vais vous montrer l'outil forme, notamment la fonction chaîne de lignes. Et enfin, de manière générale, les formes et le navigateur de propriétés. Alors, voici un exemple d'activité qu'on peut proposer aux enfants, un tableau à double entrée, donc il s'agit d'aller déplacer la forme au bon endroit en fonction donc de sa forme et de sa couleur de remplissage, etc. Bon, voilà, voilà une première activité avec un tableau. Voici une autre activité possible pour le cycle 3, compléter un tableau avec des verbes, donc un tableau encore une fois à double entrée, donc on va aller remplir, enfin déplacer des objets. Bon, vous avez compris le fonctionnement. Voilà. Alors, pour présenter le fonctionnement des tableaux, je vais partir plutôt sur cette activité, comme ça je pourrais vous présenter en même temps l'outil forme. Alors, d'abord pour créer mon tableau. Alors, pour créer mon tableau, il me faut des repères. Pour cela, je vais utiliser l'outil créateur de grille. Alors, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Si jamais vous n'avez pas cet outil dans votre palette, vous pouvez l'ajouter en allant dans le menu Aperçu, puis en cliquant sur Personnaliser. C'est à partir de ce menu, dans l'onglet Commandes, que vous allez pouvoir ajouter les fonctions que vous utilisez le plus souvent dans votre palette. Donc je suis simplement allé chercher le créateur de grille. Alors il est grisé parce qu'il est déjà présent dans ma barre. Donc vous sélectionnez une fonction. Là pour l'exemple, je vais prendre par exemple date et heure et vous cliquez sur le bouton Ajouter. Et ainsi vous obtiendrez le bouton créateur de grille. Alors je clique sur le créateur de grille. Je coche l'option visible, je vais même autoriser l'accrochage pour que mes lignes soient accrochées automatiquement aux intersections de ma grille. Voilà. Alors maintenant, je vais dessiner mon tableau parce qu'il n'y a pas de fonction d'insertion de tableau toute faite. Il faut le dessiner. Alors pour le dessiner, on ne va pas utiliser l'outil connecteur en utilisant les lignes, tout simplement parce que si vous utilisez cet outil, le tableau que vous obtiendrez ne pourra pas être redimensionné, vous ne pourrez pas l'agrandir. Alors, je le fais quand même pour vous montrer ce qui se passe si jamais on prend l'outil ligne, donc ce qu'il ne faut pas faire pour faire un tableau. Je vais faire par exemple un tableau de deux cellules de deux lignes sur deux colonnes. Donc c'est vrai qu'avec la fonction accrochage automatique, vous voyez, c'est très pratique. Voilà, donc là j'ai obtenu un tableau. Si jamais je sélectionne mon tableau, ben, je ne peux absolument pas le redimensionner. Vous voyez, même je ne peux rien en faire. Et si je passe en mode création pour obtenir la totalité des fonctions, vous voyez que je ne peux toujours pas le redimensionner. Du coup, cet outil n'est absolument pas adapté pour les tableaux. Donc, pour les tableaux, on va aller dans Forme, et on va choisir ce petit Z, forme de chaîne de ligne. Alors, quand je clique sur chaîne de forme de ligne, je peux évidemment choisir la couleur de mes lignes. Donc là, je vais partir sur une couleur noire. Et je peux choisir aussi le remplissage. En fait, le fonctionnement, je vais vous le montrer. Je clique sur le remplissage bleu. Une chaîne de ligne, on appuie une fois. Tant qu'on ne lâche pas, on continue à faire une ligne. Donc là, par exemple, je vais lâcher ici. Hop, et lorsque j'ai fini ma forme, vous voyez, hop, j'ai un remplissage automatique. Donc voilà le fonctionnement de l'outil forme de chaîne de ligne. Donc pour le tableau, moi c'est pas ce que je veux faire un tableau. Donc je reprends mon outil, je clique sur forme, puis forme de ligne. Déjà je vais lui préciser tout de suite aucun remplissage. Et je vais dessiner mon tableau. Alors, pour dessiner mon tableau, je vais d'abord cliquer une première fois. Alors vous voyez, ça ne s'accroche pas, c'est parce que je suis en mode création.
Donc je vais désactiver ce mode, comme ça mes lignes seront attachées automatiquement. Je recommence. Je clique, voilà, c'est attaché automatiquement. Je me mets sur le coin et je clique une fois. Je me mets à l'autre coin. Je me mets bien, je clique. Je clique et je clique. Voilà, ça y est. Donc là, j'ai fait le contour de mon tableau. Alors maintenant, pour faire les lignes à l'intérieur, je vais faire un clic gauche pour démarrer une nouvelle forme. Et je vais faire un double clic, et non pas un seul clic, pour arrêter ma forme, puisque je ne vais pas commencer à repasser ces lignes-là. Donc un clic gauche, double clic. Voilà. Et je recommence pour les lignes verticales. Voilà. Alors, l'avantage par rapport à un tableau fabriqué avec les connecteurs, c'est que là, cette fois-ci, je peux le redimensionner. Donc c'est quand même un peu plus pratique. Alors là, il a déformé mon tableau parce que je vous rappelle que je suis en créateur de ligne, en créateur de grille, et que je lui ai dit d'autoriser l'accrochage. Donc du coup, il m'a déformé mon tableau. Pas de panique, je clique en arrière pour annuler. Et je clique sur créateur de grille pour cette fois-ci enlever ma grille. Voilà, donc mon tableau est prêt. Deuxième étape, mes formes. Alors, pour créer des formes, je vais donc sur l'outil Forme, puis on me propose donc la couleur de ligne et le remplissage. Alors pour l'instant, je vais faire un triangle vierge, donc sans remplissage, ce que je veux dire. Je vais le placer ici par exemple, voilà. Voilà, j'ai fait mon triangle et maintenant je vais créer 3 triangles identiques ici que je vais colorier par la suite. Donc pour faire exactement le même triangle, je clique sur le triangle, puis j'ai l'option ici, dupliquer. Hop, j'obtiens le même triangle, un deuxième et un troisième. Voilà, j'ai donc mes 3 triangles. Voilà. Alors pour les aligner, je vous rappelle que vous avez la fonction d'alignage. Vous sélectionnez vos 3 objets, vous cliquez sur le bouton droit de votre souris ou sur ce menu, et vous choisissez dans Aligner, Aligner en bas. Hop, voilà, ils sont tous alignés à la même hauteur, avec un écartement à peu près identique. On n'est pas au millimètre près. Voilà, alors maintenant, pour colorier mes triangles, alors 2 possibilités. La première, c'est d'utiliser la fonction remplissage, symbolisée par un petit pot de peinture. Alors elle est très pratique à un détail près. Donc quand je clique sur le bouton sur le pot de peinture, je vais choisir une couleur, par exemple jaune, je me mets au milieu de mon triangle, hop, voilà, je mets du jaune. Le seul petit problème, c'est que quand vous avez fait ça, en fait, vous n'avez pas simplement colorié, vous avez créé 2 formes, vous avez créé une deuxième forme, vous avez créé l'intérieur d'un triangle jaune. Pour preuve, lorsque vous allez déplacer votre triangle, voilà ce qui va se passer. Voyez, donc, si vous utilisez cette technique, le pot de peinture, il ne faut pas oublier, après avoir mis en couleur, de sélectionner les 2 objets, puis dans le menu de l'objet, bouton droit, il faut penser à regrouper les 2 formes pour qu'elles se déplacent en même temps. Et là, plus de problème. Alors ça, c'est la première façon de faire avec le pot de peinture, donc ne pas oublier de regrouper. La deuxième façon de faire, c'est de cliquer sur votre objet, puis d'aller dans vos navigateurs sur le côté, et de choisir le navigateur de propriété.
c'est le 5e icône. Vous cliquez sur le navigateur de propriété et on vous propose plein d'options. Hein. Alors je vais cliquer sur les moins, voilà, vous avez plein d'options. Et vous avez notamment une option remplissage où vous allez pouvoir choisir le remplissage de votre objet. Donc il faut choisir par exemple danse 1 et choisir une couleur. Voilà. Et là, ça n'est toujours qu'un objet, pas besoin de le regrouper. Donc à vous de voir ce que vous préférez, le pot de peinture avec le regroupement, ou alors tout simplement passer par le navigateur de propriété. Donc voilà, le dernier petit détail, donc pour les tâches, comment j'ai fait, c'est-à-dire dans mon activité, comment j'ai fait pour créer ça, bah, j'ai tout simplement pris le surligneur, j'ai cliqué sur du jaune, j'ai fait une jolie tache jaune, puis je l'ai déplacé, et pour avoir exactement la même tâche, je l'ai dupliqué 3 fois, enfin 2 fois, pardon, et ensuite j'ai cliqué sur mon objet sur lequel j'ai changé la couleur grâce au navigateur de propriété. Je lui ai dit que je la voulais rouge et elle, je la voulais par exemple verte. Voilà. Alors, avant de proposer cette activité aux enfants, n'oubliez pas de verrouiller ce qui ne doit pas être déplacé. Donc, à savoir toute cette partie, vous sélectionnez votre tableau plus tous les objets qui sont contenus à l'intérieur. Puis, dans le menu, vous allez choisir de verrouiller l'ensemble afin que il ne puisse pas déplacer le tableau par accident. Voilà, vous savez comment travailler avec les tableaux maintenant.